Chers compatriotes, mesdames et messieurs les professionnels des médias, au moment où notre nation débutait les funérailles nationales du père fondateur de la démocratie béninoise, grande a été notre stupéfaction le mercredi 9 décembre 2015 de voir certains de nos compatriotes monter au créneau pour porter des allégations graves, inopportunes, contre le candidat unique des forces Cori pour un Bénin émergent aux élections présidentielles de février 2016. Cette sortie médiatique n'est que la résultante d'une vaste campagne de sabotage, d'intoxication, de manipulation, de désinformation et de dénigrement contre M. Lionel Zinsou, actuel Premier ministre du gouvernement du Dr Boni Yayi. Nous sommes venus siffler la fin de la récréation et mettre un terme à cette cabale contre un homme qui incarne des valeurs républicaines. Un homme, oui, un Béninois à qui l'on semble reprocher le fait d'avoir accepté de se mettre au développement de son pays. Ces attaques racistes, ces invectives et autres injures, parfois à des niveaux insoupçonneux, n'honorent guère leurs auteurs, voire notre pays. Le temps des vrais débats d'idées sur les projets de société, les questions de développement, la problématique du sous-emploi des jeunes et des femmes, le devenir de nos braves paysans est enfin arrivé. Il faut donc recentrer le débat politique. Nous avons suivi avec attention les dernières déclarations des uns et des autres sur le choix démocratique porté sur M. Lionel Zinsou. Nous rappelons à l'attention de tous que le candidat Lionel Zinsou est le fruit d'un large consensus. Nous remercions les candidats à la candidature pour leur fair play, leur attitude exemplaire et leur comportement républicain. Notre leader charismatique, le président Boni Yayi, les aime tous et trouve en chacun d'eux des qualités d'homme d'État. Malheureusement, le fauteuil présidentiel n'est pas un banc. Contrairement aux allégations mensongères distillées sur les réseaux sociaux et reprises malheureusement par certains politiciens, M. Lionel Zinsou n'a jamais été membre du Parti socialiste français. Jamais. Que nos détracteurs apportent donc la preuve irréfutable, tout au moins la photocopie de sa carte de membre. D'ailleurs, ses fonctions antérieures de banquier dans des institutions internationales ne lui permettaient pas de militer dans un parti politique. Certes, M. Lionel Zinsou a des amis politiques tant dans les gouvernements successifs en France que sur le continent africain. Il travaillait déjà avec le président Boni Yayi avant son accession au pouvoir en 2006. Il n'est un secret pour personne qu'avant sa nomination comme Premier ministre, depuis 2006, il était déjà conseiller spécial aux affaires économiques du président de la République du Bénin, son Excellence Dr Boni Yayi. Et tout le monde a vu et a su apprécier à sa juste valeur le rôle combien important qu'il a eu à jouer quant à la réussite de la table ronde de Paris. Lionel Zinsou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, conseillait déjà plusieurs chefs d'État
africain et même au-delà de notre continent. C'est une fierté nationale. Tous ceux qui l'accablent aujourd'hui ont tort, car les accusations dont il est victime ne sont pas fondées. Au sein même des FCBE, le choix porté sur sa personne ne pose aucun problème. Il est bel et bien membre des forces Kori pour un Bénin émergent, une alliance qui dispose, conformément à ses textes fondamentaux, de 3 types d'adhésion. Les déclarations du sieur Alessandre Rontondi, des députés Marcel Dessouza et Tchabi Sika n'engagent qu'eux. Personne ne les a mandatés pour parler au nom des militants FCBE. Venons-en d'ailleurs. Quelle élection primaire avait autorisé Tchabi Sika à se porter candidat à la présidentielle de 2016? S'il se considérait toujours comme un militant FCBE, pourquoi avait-il créé un mouvement politique pour aller aux élections? Si nos frères Rontondi et Dessouza se réclament toujours de la famille FCBE, ils doivent changer de fusil d'épaule et se conformer à la discipline du groupe et aux tests régissant la vie des forces Kori pour un Bénin émergent, surtout à ce moment précieux de la vie de notre histoire politique en République du Bénin. La discipline du groupe recommande de la retenue, de la responsabilité et de la sagesse. Nous les invitons donc à rejoindre les rangs. Ils n'ont aucune leçon à donner à notre leader charismatique, géniteur des FCBE, son Excellence Dr Boni Yayi. Ils reconnaissent eux-mêmes les qualités de Lionel Zinsou. Ils sont convaincus qu'il est capable de pousser le Bénin plus loin. Pourquoi donc s'acharne-t-il contre sa personne? Pour qui roule-t-il? Quel péché le Premier ministre a commis en répondant oui à l'appel de son peuple? De toute façon, le candidat Lionel Zinsou est disposé à ce qu'on travaille ensemble pour relever les défis de la nation. Nous exhortons donc notre leader charismatique, le président Boni Yayi et le candidat Lionel Zinsou. Nous les exhortons donc à poursuivre les négociations avec toute la classe politique béninoise en vue d'une adhésion massive. Un grand rassemblement des forces vives s'avère nécessaire.